Alors, AgroConWest, donc quelques mots, c'est une école qui forme donc des ingénieurs en agronomie et agroalimentaire à Rennes, en horticulture et en paysage à Angers. Donc c'est une école évidemment qui connaît très bien les filières agricoles et alimentaires, hein, et qui est leader de la formation d'ingénieurs agroéconomistes en France. La notion de risque est donc pleinement intégrée dans nos formations de l'ensemble des cursus, hein, à partir de la licence jusqu'au master. Et pour ceux qui choisissent une spécialisation en économie, on propose même un module très spécialisé en gestion des risques et compréhension des marchés à terme et puis des différents types de couverture et d'assurance. Côté Rennes School of Business, Rennes School of Business forme, alors en tout cas dans le champ qui nous intéresse aujourd'hui, spécifiquement donc des spécialistes en finance et en chaîne de valeur. Et puis, ce que l'on souhaite également ajouter, c'est que la formation que l'on vous proposera est soutenue également par la BEA, hein, de l'Association bretonne des entreprises agroalimentaires. Donc moi, je vais vous présenter maintenant au niveau recherche un petit peu la raison pour laquelle l'on pense qu'un certificat est tout à fait nécessaire pour diffuser beaucoup plus notre recherche. Donc on fait tous les deux partie du Smart Clerico, qui est le centre, l'UMR, l'unité mixte de recherche INRAE AgroCampus de Rennes. Et on a monté également avec Rennes SB une cellule de recherche, une unité de recherche qui regroupe plus de 10 chercheurs, sans compter les thésards et les postdocs, qui travaillent plus principalement sur la gestion du risque. Donc la gestion du risque, on l'a divisé un peu en trois. Donc on couvre notamment tout ce qui est gestion du risque climatique. Donc là, on innove et c'est vraiment appuyé sur des publications. On regarde comment modéliser le risque climatique, comment l'assurer, comment le diversifier au sein des entreprises, mais aussi au niveau assurantiel et sur les marchés. Ensuite, on a tout ce qui est risque opérationnel. Donc ça va être plutôt le risque supply chain qu'on va regarder. On va se poser la question comment optimiser une chaîne d'approvisionnement en prenant en compte différentes sources de risque. On aura l'occasion d'y revenir. Donc, on a effectivement de la recherche aussi sur ce thème particulier de la supply chain, de l'approvisionnement, des achats. Et enfin, on regarde également tout ce qui est marché financier. Donc, fluctuation de prix, incertitude au niveau des prix. Comment se couvrir contre ces incertitudes par le biais de stratégies financières, mais aussi en cherchant à diversifier les méthodes de production. Donc, on rentre également dans de l'optimisation de processus de production. Et tout ça nous a amené, en fait, au fil des années, on a commencé cette équipe de recherche il y a 4 ans maintenant. On a eu le support de nombreuses entreprises donc, de la région bretonne, des grandes entreprises de l'agro, mais également au niveau français. Donc, des grands groupes agricoles qui nous ont fait confiance. Donc, on travaille avec eux notamment sur la trituration du soja, la trituration du colza. On travaille avec eux sur l'optimisation et la modélisation du risque au niveau groupe. Et on aura l'occasion d'en reparler. C'est comment on agrège au niveau groupe un peu les risques qui sont particuliers à chaque business unit. Et on travaille aussi avec d'autres entreprises sur comment modéliser au sein de mon entreprise le risque climatique et comment l'optimiser. Donc, on a eu notamment des financements venant de plusieurs entreprises bretonnes et françaises, une fois de plus, qui nous ont financé déjà 4 thésards. Et donc, ces 4 thésards travaillent par le biais d'une thèse CIFRE, qui est un format qu'on apprécie tout particulièrement parce que le thésard peut implémenter vraiment la stratégie au sein de l'entreprise, tout en préservant le secret professionnel de l'entreprise. Et donc, ces 4 thésards sont co-dirigés par des chercheurs de l'INRAE, de l'AgroCampus et de RSB. Donc, en fait, le certificat ici, son intérêt, c'est de chercher à transmettre surtout du savoir innovant sur des problématiques innovantes. Et le certificat, c'est pas tout à fait à ça. C'est le format parfait pour transmettre et divulguer notre recherche. En fin de compte. Voilà, donc effectivement, comme l'a dit Guillaume, hein, fort de ses expériences et de nos compétences, on va vous proposer en fait d'ici quelques semaines, hein, de participer à une formation afin de vous aider donc à mieux identifier, maîtriser, évaluer et puis couvrir, hein, les différents risques existants au sein d'une entreprise. Alors pour quelle finalité? Notre idée, en tout cas notre proposition, hein, c'est vraiment de former un référent risque pour l'entreprise, notamment les PME, capables de dialoguer donc, avec les responsables fonctionnels au sein de vos entreprises, hein, pour améliorer le contrôle des risques identifiés comme étant critiques. Alors, une fois défini, voilà, un petit peu le contexte, hein, dans lequel, en tout cas, nous travaillons et nous évoluons sur cette thématique, on va vous parler un petit peu plus
précisément de ces risques, et notamment, est-ce qu'on parle d'un risque ou est-ce qu'on parle de plusieurs risques? Alors, on parle de plusieurs risques, hein, évidemment, de risques au pluriel dans cette formation. Guillaume, peux-tu nous expliquer donc pourquoi et comment, effectivement, on a choisi d'aborder cette problématique? Tout à fait. Alors, l'approche qu'on a au niveau risque, c'est assez important parce que ça va permettre de mieux comprendre comment a été structuré le certificat et surtout comment on approche les risques en fonction de chaque entreprise, de chaque business, de chaque secteur. Donc, on a déjà toute une terminologie du risque qui rentre en ligne de compte et je préfère tout de suite les mentionner. Comme ça, si je les réutilise par la suite, ce sera assez clair pour tout le monde. Donc, il faut bien distinguer au niveau du risque 4 grands aspects. Le premier, c'est l'incertitude liée donc la probabilité d'occurrence. Donc, c'est exactement ce qu'on fait en assurance de manière générale et en finance également. Donc, en gros, on va premièrement se poser la question quel est le niveau d'incertitude de l'événement. Ça, c'est le premier point, donc probabilité d'occurrence. Ensuite, il va y avoir ce qu'on appelle la sévérité. Donc, c'est quel peut être l'impact pour l'unité qui sera touchée par ce risque en fin de compte. Quel peut être l'impact opérationnel au niveau de la business unit. Donc, ça, c'est ce qu'on va appeler la sévérité. Et en fin de compte, la troisième composante sera celle de la position, l'exposition de l'entreprise à ce risque. Donc l'exposition, pourquoi elle peut être différente de la sévérité? C'est parce qu'en fait, vous pouvez mettre en place, par exemple, des méthodes de diversification, des méthodes de couverture qui vous permettent de réduire l'exposition de l'entreprise à ce risque. Et en fin de compte, il y a un dernier composant qui est assez important dans la gestion du risque, c'est l'acceptabilité. Donc, c'est beaucoup plus comportemental, mais le gérant et le risk manager, et on le comprendra un peu plus à la fin, va devoir décider s'il souhaite ou pas prendre certaines sources de risque. Ça, c'est lié au fait que, et on l'a bien vu avec le Covid, qu'en fin de compte, aujourd'hui, le risque, c'est stratégique. Et toute stratégie mérite en fait de se poser la question pour quel risque, quel rendement. Donc, en fin de compte, l'idée, c'est de tourner autour de ces 4 concepts et de classifier les différents événements qui peuvent intervenir dans une entreprise. Donc, parmi les 4 événements, nous, on distingue, parmi les types d'événements, qui peuvent toucher une entreprise, on distingue 3 types d'événements. Donc, premièrement, ceux qui sont certains. Donc, ceux qui sont certains, on sait exactement l'occurrence, on sait à quel moment ils vont arriver et on peut facilement se projeter et se dire comment je vais me couvrir. Il y a un jugement, je m'attends à telle fin et à tel jugement, être inculpé pour X ou Y, et qu'importe la raison, à la limite, on se dit, je sais à peu près combien cela va me coûter et la probabilité que cela arrive. Donc, c'est des choses qui sont assez certaines, on sait quand elles arrivent, et ça, c'est ce qu'on va appeler les certains. Ensuite, il va y avoir ce qu'on appelle les incertains. Donc, les incertains, eux, vont être plutôt liés au fait qu'il y ait une probabilité d'occurrence et une sévérité, en fait, qui soit pas forcément connus à l'avance. Toutefois, ils vont évoluer au fil du temps et vont me permettre, au fil du temps, je vais acquérir une certaine information dessus. Et ce risque va être plus ou moins maîtrisé ou plus ou moins contrôlé par l'entreprise au fil du temps. Enfin, le dernier, qui sont les imprévisibles. Et alors, eux, c'est vraiment les imprévisibles, c'est-à-dire ce qui n'est absolument pas... en fait, ils ont la même probabilité tous les jours d'occurrence. Et ce qui sont notamment, par exemple, les incendies, les inondations, les risques de tsunami, etc. Donc, en fait, ces 3 événements posent la question d'accord, une fois que j'ai classifié mes événements, une fois que pour chaque événement, j'ai ma terminologie avec l'occurrence, la sévérité, l'acceptabilité et donc, j'ai perdu le troisième, occurrence, sévérité, acceptabilité et l'impact et l'exposition, en fait, de l'entreprise. Je vais me poser la question de me dire... ces événements que je prévois, comment je vais pouvoir les couvrir? Donc, 3 différentes manières à peu près de couvrir. Maintenant, dans ces 3 grandes on va dire, directions et possibilités techniques de couverture, différents outils vont être applicables. Donc, la première, ça va être de provisionner. Donc, c'est tous les événements qui sont provisionnables au niveau de l'entreprise, en se disant, je vais couvrir en gardant un certain montant d'argent de côté et provisionner le risque, en fin de compte. Le deuxième, ça va être de diversifier en fait le risque. Le fait que ce risque, cette source de risque soit diversifiable. Alors notamment, on peut penser tout de suite à un risque, et j'en reparlerai un peu plus parce que c'est sur lequel on a beaucoup travaillé avec les entreprises, c'est le risque de diversifiabilité au niveau du risque climat. Donc ce risque climat, notamment, on peut le penser comme une diversification géographique et on peut chercher à optimiser et à minimiser l'impact du climat et des changements climatiques au niveau de la production, de la transformation, du process de l'entreprise, en cherchant à diversifier. Alors, il y a spatialement, temporellement, on y reviendra par la suite.
Mais donc, il y a des risques qui sont diversifiables, il y a des risques qui sont assurables. Et donc, dans ce cas-là, c'est des risques qu'on ne souhaite pas du tout porter, qui peuvent être vraiment rares, qui sont imprévisibles, c'est encore une fois ces fameux imprévisibles, et qu'on va chercher ici à couvrir. Donc, on va chercher à les couvrir tout en ayant une idée du coût que cela peut représenter, évidemment, parce qu'il faudra toujours avoir cette comparaison coût et associé au risque, donc sévérité, avec coût de l'assurance. Donc ça, c'est aussi quelque chose qu'on pense être clé pour les entreprises. Alors donc, on voit comment on peut les couvrir dans cette formation de manière plus détaillée, et on reviendra un petit peu sur le programme du certificat après, qui reprend un peu tous ces points. Mais il y a un autre aspect que je voulais soulever, c'est-à-dire que certains risques, parfois, qui sont imprévisibles peuvent se retrouver diversifiables par la suite. Alors prenons un exemple. Jusqu'à maintenant, des vagues de chaleur comme 2003 sont difficilement prévisibles. Et je peux vous parler d'expérience et des choses qu'on a développées ensuite au sein d'entreprises de l'agro. Donc en fin de compte, on ne peut pas prévoir ce que va être la prochaine vague de chaleur, quand elle va intervenir. Par contre, on a une idée, grâce à la géologie, grâce à la géographie, grâce à différents modèles quantitatifs. On peut avoir une idée aujourd'hui du niveau d'incertitude sur l'impact géographique que cela aura. Notamment, on avait travaillé sur la Roumanie. Donc, on avait regardé, c'était une entreprise qui travaillait avec des fermiers en Roumanie. On s'est posé la question, très bien, est-ce qu'on peut avoir, on n'arrivera pas forcément à prévoir la prochaine vague de chaleur sur 1 an, 2 ans, 3 ans, 10 ans. Par contre, on peut savoir quel est le niveau de dépendance entre les fermiers qui sont de part et d'autre des Carpates. Et quand la vague de chaleur arrive, comment elle se propage au niveau des différentes récoltes et comment elle va toucher différents types de récoltes à différentes périodes. Donc, on a commencé à regarder et à mettre en place un modèle. Si vous voulez, ici, on a quitté l'imprévisible. Même s'il y a une partie qui reste imprévisible, le fait qu'il y ait une vague de chaleur ou pas, on garde une autre partie qui est incertaine. Et c'est pour ça qu'encore une fois, la distinction entre certain, incertain et imprévisible est primordiale en fin de compte. Et c'est vraiment ce qu'on veut montrer dans ce certificat. Réussir à classifier les risques, à les mesurer, à les nommer, c'est un coup d'avance pour l'entreprise par rapport à ses compétiteurs. Donc, si je reviens à mon exemple, on voit bien que le risque climatique, qui à la base aurait pu être considéré comme un imprévisible, on réussit à le transformer afin de le gérer, afin de mieux le maîtriser, de chercher à le diversifier. Et aujourd'hui, on fait la même chose avec des producteurs d'huile d'olive, où on se pose la question maintenant au niveau de la supply chain, comment vous allez chercher à optimiser votre supply chain afin de minimiser les coûts associés au réchauffement climatique. Donc, on regarde un peu de ça. Alors, ce qu'il y a d'assez intéressant, c'est que ça lève d'autres problèmes qui sont ensuite des risques environnementaux, parce que, bien évidemment, quand vous cherchez à diversifier, vous cherchez à vous éparpiller un peu plus géographiquement. Le problème, c'est que ça va à l'encontre d'autres risques environnementaux qui peuvent venir contraindre un peu plus votre supply chain. Et donc, ça, c'est des aspects aussi qu'on couvrira pendant le certificat, c'est-à-dire que souvent, la diversification de certains risques vous pousse à augmenter d'autres coûts ou d'autres impacts, comme l'impact environnemental. Donc en fait, cette problématique, on voit que c'est une problématique de groupe. On voit que c'est une problématique qui doit être prise au niveau global. Et en fin de compte, caractériser, qualifier et quantifier, c'est déjà les premières étapes pour réussir à maîtriser ce risque et surtout à en tirer profit. Voilà. Merci pour cette typologie des risques. Donc on voit bien effectivement qu'il y a différentes sources de risques, oui. Mais peux-tu du coup nous aiguiller sur la façon de les gérer efficacement? Parce qu'à t'écouter, oui. On a l'impression que ça va être quand même très complexe de se recentrer. Tout à fait. Alors, il y a un maître mot, et dans cette formation, c'est vraiment ce qu'on essaye de faire, c'est agréger. En fin de compte, avoir des risques, trouver les sources de risques, les mesurer, les qualifier, pousse ensuite à une autre dimension, qui est comment on agrège. Et donc, ça lève une deuxième question. C'est ce qu'on appelle les niveaux de dépendance. Donc, c'est des choses qui sont, alors, pour remettre ça dans le contexte, en banque d'investissement, quand on gère un risque de matières premières, etc., on a cette dimension, c'est-à-dire qu'on va chercher à mesurer les risques opérationnels, les risques de marché, les risques de quantité, les risques politiques, les risques environnementaux, et ensuite, on va chercher à les agréger. Et c'est vrai que là, il y a tout un travail qui doit être fait. Mais c'est un travail stratégique. Et on reviendra à ça, jusqu'à maintenant, on a trop géré le risque de manière individuelle entre les business units, au lieu de se poser la question comment j'agrège ce risque. Et l'une des questions clés qu'on a cherché à résoudre, ou en tout cas à chercher à répondre, avec Jean Cordier, avec tous les professeurs et les intervenants professionnels qui seront dans ce certificat, c'est de dire comment on agrège ce risque de manière générale. Donc, comment on agrège ce risque pour en tirer en fait des avantages stratégiques. L'agrégation, elle va poser deux questions. Il y a des agrégations qui vont être des agrégations par business unit, donc il faut réussir à trouver justement ce langage commun sur les expositions de risque et trouver les clés de contact
en fait, entre chaque business unit. Je pourrais donner quelques exemples par la suite. Deuxièmement, il va y avoir une agrégation qui peut se faire au niveau spatial, c'est-à-dire qu'on va chercher à diversifier, par exemple, typiquement le risque climatique, mais aussi le risque de pandémie, sont des risques spatiaux. Donc, c'est des risques qui vont être beaucoup plus impactés et qu'on va pouvoir résoudre et maîtriser en modélisant la spatialité en fait de ce risque. Et il va y avoir des risques qui vont beaucoup plus être temporels, comme par exemple le risque de prix, c'est purement un risque temporel, c'est-à-dire qu'on a des fluctuations de prix, une incertitude au niveau des prix, qu'on cherchera à expliquer et à modéliser et mesurer dans le certificat également. Et donc, en fin de compte, l'agrégation du risque spatial, déjà, c'est une première étape entre chaque business unit, trouver les clés de contact entre chaque business unit pour modéliser le risque spatial. Et ensuite, prendre la dimension du risque temporel. Et encore une fois, à chaque niveau de la business unit. Donc, ce qu'on a fait dans les entreprises dans lesquelles on a travaillé, où on a cherché à repenser le modèle de risque, on s'est posé la question de dire, OK, quels étaient les principaux drivers de toute la chaîne de production? Donc, on est parti de l'achat avec le risque de prix, incertitude des marchés, corrélation entre les matières premières, risque d'événements extrêmes surtout, parce que c'est vrai que quand on parle de risque, souvent, on ne sait pas comment le qualifier. C'est-à-dire, tout le monde a sa vision du risque. Il y a des risques de volatilité, il y a des risques de ce qu'on appelle de queue de distribution en statistique, c'est-à-dire vraiment les risques extrêmes. Et ensuite, il y a des risques qui sont liés aux fluctuations de la dépendance. Bon, c'est des choses dont on parlera également dans le certificat. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais l'idée, c'est de se dire, pour le modéliser, je vais devoir bien comprendre les niveaux de dépendance. Donc, je pars du prix. Et en fait, ce prix, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une incertitude temporelle. Derrière, il va venir impacter toute ma supply chain. Donc, mon approvisionnement, mon stockage, comment optimiser mon stockage va dépendre également de ces fluctuations temporelles. Mais comment modéliser mon stockage va aussi dépendre d'une certaine incertitude, c'est l'incertitude géographique. Donc, les entreprises avec lesquelles on travaillait avaient notamment des silos et récupéraient du grain. Et donc, on voit bien qu'il y a un risque géographique à modéliser tout en prenant en compte les fluctuations des prix des différentes matières premières, le blé, le maïs, le colza. Une fois qu'on a fait ça, on a une autre dimension qui sera abordée également dans le certificat, c'est le risque de la demande. Donc, une fois qu'on a modélisé risque d'approvisionnement, je n'ai pas parlé du risque de production, processus de production. Donc là-dessus, on a également des projets de recherche au sein de notre équipe de recherche jointe où on modélise la marge. Donc, modéliser la marge port, modéliser la marge de trituration des entreprises. C'est aujourd'hui quelque chose qu'on fait. Alors, dans le certificat, on ne pourra pas tout aborder, bien sûr, mais c'est des sujets qu'on abordera parce que je pense qu'il faut être sensibilisé à ça. Donc, on modélise, par exemple, la trituration de l'huile, du soja, du colza. Comment on le modélise afin d'optimiser l'outil de production lui-même? Plus seulement l'approvisionnement, le stockage, mais également l'outil de production. Et comment on peut le couvrir également, de manière efficace. Donc, on a cet aspect au niveau du process de production. Et en fin de compte, on considère au sein de notre unité de recherche qu'il faut prendre également la dimension demande. Alors, pourquoi on prend en compte également la dimension demande? Donc là, c'est plutôt au niveau de la supply chain qu'on aborde cette problématique. C'est-à-dire qu'en fin de compte, comme je le disais tout à l'heure, parfois la diversification du risque peut pousser à avoir des comportements qui sont pas forcément les plus respectueux de l'environnement, par exemple. Donc, on cherche à diversifier au maximum, à importer beaucoup plus pour diversifier un risque spatial, par exemple. Ce dont on se rend compte aujourd'hui, c'est qu'en faisant ça, on augmente, notre empreinte carbone et on augmente du coup un risque lié à l'élasticité de la demande à la verditude, on va dire, la greeness de notre processus de production, de notre entreprise. Et en fin de compte, ce risque doit être également incorporé dans l'entreprise. On voit bien le risque au sein des entreprises doit être repensé. On doit le repenser tout le long de la chaîne parce qu'il faut optimiser le risque tout le long de la chaîne, de la demande jusqu'à la fourniture, jusqu'à la couverture sur les marchés financiers. Et c'est vraiment l'objectif de ce certificat, c'est de sensibiliser à ça, en fait, des groupes, mais aussi les business units pour qu'elles travaillent sur le vocabulaire utilisé. Donc, on voit bien que la clé, c'est qualifier, caractériser, mesurer, mais aussi agréger. Et l'agrégation, c'est des choses qui ont été faites dans d'autres industries, qui sont peut-être moins développées dans les industries de l'agro. C'est pour ça qu'on ramène un savoir aussi qui vient d'un autre secteur. On n'a pas tout inventé, hein, mais on ramène un savoir qui vient également du secteur bancaire. Donc, dans le secteur bancaire, vous avez l'asset liability management, qui sont des départements qui mesurent et qui modélisent toutes les sources de risque. Donc, risque opérationnel, détournement de fonds, risque de marché par les produits financiers, risque sur les matières premières, risque politique au niveau des banques, financer en Iran une entreprise qui produit des automobiles, par exemple. Et donc, en fin de compte, ils vont modéliser tout ça et chercher à agréger. Donc, il y a des méthodes qui permettent d'agréger. Ces méthodes, ce que nous, on a cherché à faire au sein de l'équipe de recherche jointe RSB, INRAE, Agro, c'est de se dire comment on applique tout ça pour consolider un peu au niveau d'une entreprise dans l'agro ce risque.
Donc voilà, pour Merci. comment Merci une des Guillaume. clés. Alors, je pensais en t'écoutant, il y a peut-être aussi un autre angle d'attaque, peut-être pour certaines personnes à qui ça parlerait plus, c'est notamment l'entrée risque systémique ou risque individuel également. Mais on pourra en reparler plus tard, et notamment s'il y a des questions Ce qui est également assez par la important, suite. ouais. Détecter ce qui peut être systémique, déstabiliser le Voilà. système, et tout à fait. Ouais. Alors, donc Guillaume, je pense que vous l'avez compris, hein, la logique du certificat, hein, c'est donc de regarder principalement les risques agrégeables, de proposer donc un audit du risque et un outil pour le suivre. Et donc, nous avons choisi de traiter à la fois de risques historiquement sous contrôle, comme le risque sanitaire ou différents risques accidentels assurables, mais aussi donc des risques nouveaux, comme le risque de marché sur les matières premières, le risque de supply chain ou cyber risk. Alors, plus ou moins nouveau, bien entendu. Pour chacun de ces risques, il est proposé en fait de combiner à la fois, bien entendu, des apports théoriques, mais également des études de cas, des témoignages de professionnels et partage d'expérience. Alors, je vais juste dire quelques mots sur certains risques qui seront traités dans le cadre de la formation, et puis ensuite, on abordera plus spécifiquement le risque de marché pour lequel Guillaume est davantage spécialiste avec Jean Cordier, qui est professeur émérite à AgroCampus Ouest. Donc, juste quelques mots concernant le risque de supply chain. Une journée et demie donc, sera consacrée à la caractérisation des risques liés à la supply chain, à savoir les risques de délai, les risques de capacité, les risques liés aux outils de production, les risques fournisseurs et bien entendu à l'identification des impacts et donc des axes de performance. Et à chaque fois, on aura des outils donc d'aide à la décision qui seront proposés et de façon, je dirais, assez similaire, hein, dans le sens où ce sera à chaque fois abordé pour chacun des risques. Pour ce qui est du cyber-risque, la dépendance aux technologies numériques sera le point d'entrée. Les différentes formes d'attaques informatiques donc, seront présentées et la journée sera complétée donc, par le sujet d'hygiène informatique et de stratégie de cyber-résilience. Donc vous aurez des experts sur ce domaine. Le risque sanitaire est peut-être le plus connu, en tout cas historiquement. Il sera traité donc à travers le contexte économique et puis réglementaire, au travers des coûts associés également à certaines pathologies. Et enfin, donc, sera également traité au travers de plans de maîtrise sanitaire. Et enfin, donc, un volet spécifique sera consacré aux risques assurables avec l'utilisation des seuils de déclenchement et de franchise. Et puis, donc, Guillaume a évoqué tout à l'heure la question de l'assurance. Alors, mais bien sûr, donc, il reste à parler des risques de marché et on vous propose de s'attarder donc juste quelques minutes sur ce risque de marché et de prix pour lesquels effectivement nous sommes en tout cas plus spécialisés au sein du département d'économie à AgroCampus Ouest et également Guillaume côté RSB. Et donc, est-ce que tu peux justement nous parler un petit peu de l'expérience en fait qui a été menée en termes de recherche, mais tu as déjà commencé à l'évoquer un petit peu. Mais éventuellement, si tu peux exposer un petit peu comment les travaux ont permis de développer de nouveaux outils, notamment pour les entreprises. D'accord. Donc, alors déjà par rapport encore une fois, juste le background un peu de cette collaboration et également mon background par rapport au marché financier. Donc, j'ai travaillé auparavant pendant 15 ans dans l'industrie, notamment de la banque d'investissement, donc chez BNP Paribas, dans le trading de produits dérivés exotiques. Ensuite, chez ce qui est devenu une branche de Rothschild, qui était tout ce qui était hedge fund, optimisation du risque dans les hedge funds, et notamment des hedge funds en matières premières, des hedge funds sur les taux de change. Et ensuite, j'ai passé 7 ans à Londres, directeur de la recherche dans un hedge fund londonien, Moliner Rock Capital Management, où on faisait principalement de la modélisation statistique, mathématique, des risques et de l'exposition, notamment aux risques des matières premières, agricoles, mais aussi les métaux, l'énergie. Et on a notamment travaillé avec Louis Dreyfus sur de la modélisation de stratégies de couverture et de trading sur les prix de matières premières, notamment le grain avec les desks espagnols. Donc, cette expérience, en fait, quand moi j'ai rejoint l'unité recherche RSB et encore une fois INRAE et AgroCampus, l'idée c'était de se dire comment on peut utiliser certains modèles statistiques, mathématiques qui sont assez
développés au niveau de la finance de marché, comment on peut les utiliser à des fins industrielles et pour faciliter cette gestion du risque. Donc, on est parti un petit peu sur des modèles quantitatifs. On a décidé de modéliser non seulement le risque de prix, mais également les risques les conséquences que peuvent avoir ce risque de prix. Donc, au niveau de la supply chain, comme je le disais tout à l'heure, et comment le risque climatique allait venir impacter également ces fluctuations au niveau des prix des matières premières et la supply chain. Donc, on voit qu'en fait, tous ces risques sont interconnectés. Et encore une fois, comme je le disais tout à l'heure, un des secrets de la gestion du risque, c'est de trouver les clés de connexion. C'est ce qu'on appelle les structures de dépendance. Et c'était vraiment un de mes métiers, moi, quand j'étais dans les hedge funds, c'était comment je modélise mathématiquement les structures de dépendance entre les différentes sources de risque. Donc, comment on approche le risque? On va l'approcher par l'approvisionnement, la production et la distribution. Et on va se dire comment on trouve ces connexions au niveau des différentes branches. Et alors, ce qu'on utilise comme outil, c'est des outils mathématiques qui cherchent à valoriser, si vous voulez, et à donner une valeur en dollars du risque. Pas juste dire on a 10% de chance que ça se passe et on va perdre 30 000 euros. On n'est pas là pour faire du scénario analysis. C'est-à-dire que ce qu'on appelle le scénario analysis, qui est très commun, et dans les sociétés de consulting, pour en avoir rencontré plusieurs, c'est souvent ce qu'on vous propose. On vous dit, ben, moi j'ai 4 scénarios, un prix haut, un prix bas, un prix moyen. Et en fin de compte, ça c'est inexploitable pour le dirigeant. C'est-à-dire que si vous n'avez pas associé à ce scénario une probabilité d'occurrence, la sévérité en général, elle est à peu près maîtrisée, mais quel est le lien entre ces scénarios et les autres scénarios? Par exemple, un scénario prix, mais avec ça, un scénario quantité lié à la production, une réduction de la production due au climat. Comment le climat impacte le prix et les quantités? Quelles sont les clés de connexion entre tous les risques? Et bien, en fait, vous passez à côté du vrai risque. C'est le risque que nous, on appelait un peu le risque Armageddon, qui est cette agrégation de tous les risques en même temps. Et c'est là qu'en fait, vous vous faites le plus mal. Le risque aujourd'hui, ce n'est pas vraiment l'incertitude avec la volatilité. C'est quand tous ces risques s'agrègent sur différentes fréquences et arrivent et se concentrent comme une boule. Et elles sont ingérables parce qu'on n'avait pas prévu que. Et on n'avait pas non plus prévu la probabilité que tout allait se coordonner. Donc on voit bien qu'en fin de compte, dans notre approche, une des clés, c'est pas seulement de modéliser pour faire des mathématiques, mais c'est derrière d'avoir la logique industrielle. Et ça, c'est la clé. C'est pour ça qu'on a on a quand même plusieurs entreprises, une dizaine d'entreprises qui nous font confiance aujourd'hui et qui travaillent avec nous sur la recherche, qui financent notre recherche. Donc ça montre qu'elles y trouvent un intérêt. Et ce qu'on voudrait, c'est par le biais du certificat de collaborer beaucoup plus. Alors au niveau de la région, au niveau national, et pourquoi pas par la suite, notre collaboration au niveau international avec d'autres instituts nous ouvrirait d'autres marchés. Mais l'idée, c'est de le transmettre et surtout d'avoir des retours sur l'expérience. Parce qu'on pense qu'on n'a pas la science infuse, bien sûr. Et ce qu'on veut, c'est profiter autant de votre expérience durant ces certificats que de notre expérience pour résoudre vos problèmes. Et en fin de compte, c'est dans ce partage qu'on arrivera, je pense, à trouver des solutions innovantes pour vous et des sources d'innovation pour nous. Donc voilà un petit peu comment on approche le risque. Et c'est pour ça également qu'on a effectivement choisi d'inclure dans ce qui sera proposé des nouveaux risques, hein, comme tu en as parlé, comme le cyber-risque et puis comme le risque climatique qui est évidemment primordial également pour la filière alimentaire. Quel est, du coup, on a dit effectivement qu'à travers le certificat, on souhaitait donner les clés à un référent risque. Pour toi, quelle est ta vision du rôle d'un référent risque dans une entreprise? Alors, donc le référent risque, et pourquoi on s'est concentré sur ce référent risque, c'est effectivement, on pense qu'aujourd'hui, il y a des biais structurels au niveau des entreprises qui sont notamment une gestion du risque souvent qui est par business unit. Donc, on va avoir des gestions du risque qui sont par business unit, avec des business units qui ont leur propre langage, les achats, la production, transformation, la distribution. Et ils vont tous avoir un peu leur langage, pas forcément échangé, pas forcément d'agrégation. Un des rôles du référent risque, c'est notamment de pouvoir discuter avec ces gens-là. Mais il a un rôle stratégique, parce que avant de parler vraiment de son rôle concret, je souhaiterais dire quelque chose qui est important, c'est que on a trop considéré jusqu'à maintenant le risque comme étant négatif. Et en fait, on se trompe maintenant. Quand on dit le risque est négatif, attention au risque, c'est pas vrai. Ça, c'est une erreur. Et c'est intéressant. Quand vous parlez à un risk manager et vous dites incertitude, il va dire risque, je me protège. Vous parlez à un entrepreneur, un directeur de business unit, vous lui dites incertitude, il dit waouh, opportunité. Et en fait, c'est ça la logique du gestion du risque. Aujourd'hui, le risque apparaît de plus en plus comme une variable stratégique dans les groupes,
à condition qu'il soit géré, mesuré et agrégé de manière appropriée. Mais en fin de compte, l'idée, c'est ça, c'est de se transformer le risque comme étant une source d'opportunité. Et il ne faut plus le voir comme étant juste incertitude égale je me couvre. Non, il y a des risques qu'il faut porter. Parce que stratégiquement parlant, aujourd'hui, il y a des gens qui gèrent le risque climatique au sein de leur industrie et qui tirent profit, en fin de compte, d'une certaine diversification. Il y en a d'autres qui ont peut-être relocalisé leur supply chain, qui ont profité, en fin de compte, des crises, aussi terribles soient-elles, du Covid. Et donc, en fin de compte, il faut se poser cette question, c'est pas seulement comment je limite le risque au sein de mon entreprise, mais comment je l'assume, comment je le gère et à quel prix. Et en fin de compte, il y a une dernière, mais qui demande certains aspects techniques. Il y a une dernière chose, c'est comment je valorise ce risque global et jusqu'à quel point je suis prêt à me couvrir, jusqu'à quel point il est plus profitable et rationnel que je le couvre, que je m'en débarrasse. Et donc ça, c'est une des questions à laquelle on cherche à répondre. Il y a des outils pour ça. C'est des valorisations d'incertitude par le biais d'options. En fin de compte, c'est ce qu'on appelle les options réelles. Et on cherche à estimer, très bien, aujourd'hui, je peux diversifier spatialement, par exemple, ma production. Combien ça va me coûter? Quel est l'intérêt pour moi? Quel est mon impact environnemental? Et quel est l'intérêt? Combien en dollars, enfin en euros ici, combien en euros cela va me coûter? Et serait-il plutôt intéressant de passer par des dérivés climatiques? Au lieu de m'amuser à implanter, je vais aller voir Société Générale, je vais aller voir Crédit Suisse et je vais leur dire, moi je veux me couvrir sur du dérivé climatique. Donc l'idée c'est ça, c'est pas seulement de faire peur aux gens et de dire attention, il y a du risque. Non, il y a de l'incertitude, il y a des opportunités, à vous de prendre la décision ensuite. Est-ce que je supporte ce risque et j'en tire profit? Parce que les autres se seront peut-être couverts et auront ruiné ou alors diminué, rogné leur marge, alors que vous n'aurez pas forcément rogné vos marges, mais vous aurez réussi à diversifier votre risque. Donc l'idée, c'est vraiment de voir pour moi, le référent risque, c'est quelqu'un qui fait partie du board stratégique et qui vient avec sa vision risque égale opportunité et risque égale opportunité que le groupe souhaite porter ou couvrir. Donc un référent risque, c'est quelqu'un qui n'existe pas forcément dans toutes les entreprises, qui existe dans certaines industries, et je pense que c'est nécessaire pour tout le business de l'agroalimentaire aujourd'hui qui supporte parmi les plus importants challenges qu'on ait au niveau économique. Et alors, pour conclure et résumer, parce que je crois qu'on a été un petit peu bavard, est-ce que, très très rapidement, oui, est-ce que tu peux nous dire en quoi cette formation, en quoi le certificat que l'on propose peut être utile à ce référent risque, du coup? Tout à fait. Alors, ce futur référent. Ce futur référent. Donc, ce futur référent risque, il a un challenge premier, c'est de comprendre des langages. C'est de comprendre différents langages. En fait, ça va être de la grammaire, presque, ce qu'on va faire pendant ce certificat. Il faut comprendre une certaine grammaire, il faut comprendre un certain vocabulaire, il faut comprendre comment parler avec certains opérationnels, afin d'extraire des informations. Quand je parlais tout à l'heure de la mesure, eh bien, la mesure du risque, ça passe par un échange avec les gens qui sont les professionnels. Par exemple, vous allez voir votre directeur des achats, eh bien, il faut savoir ce que vous êtes en train de rechercher pour votre mesure de risque et pour votre agrégation du risque quand vous êtes le référent risque. Posez les bonnes questions, cherchez à quantifier les bonnes variables, ça demande un vocabulaire. Ça demande de comprendre la problématique de ce directeur des achats, ça demande de comprendre la problématique de cette personne au niveau du process de production. Et en fin de compte, avant d'agréger, avant de mesurer, il faut savoir parler. Donc, ce qu'on cherche à offrir dans ce certificat, bien sûr, on n'aura pas le temps pendant tout le certificat de vous former à la modélisation statistique de A à Z, mais c'est encore une fois une ouverture vers d'autres horizons entre nous, et je pense que c'est l'intérêt aussi de ce certificat, c'est que c'est quelque chose sur le long terme. C'est pas juste une formation qui se termine, on s'est vu, ça y est, on y voit derrière un intérêt de collaboration, d'autres formations bien évidemment, mais aussi d'ouvrir les yeux sur des problématiques qui sont concrètement intéressantes pour les entreprises. Et donc, ce que je voulais dire, c'est que ce référent, il a un rôle important, c'est d'apprendre un langage. Donc en fait, dans le certificat, on va chercher à lui transmettre les clés de langage qui sont utilisés dans la supply chain, dans le cyber risk, dans les risques de marché, dans le risque assurable, dans le risque sanitaire. Et en fin de compte, c'est quelqu'un qui est assez global. Il est assez global, mais il sait parler. Il sait récolter l'information, il sait agréger, il a une vision analytique du problème et il va chercher à homogénéiser ça. Et alors pour tout ça, on souhaite délivrer des outils d'audit, des tableaux de bord qui permettent aussi à la fin potentiellement de mesurer en euros pour votre entreprise quel serait le gain ou la perte liée au fait que vous souhaitiez assumer un risque au lieu de le diversifier, au lieu de le couvrir avec une assurance, par exemple. Donc voilà, l'idée c'est que c'est quelqu'un qui va apprendre des langues,
Et c'est des langues assez opérationnelles, des langues qui vont être aussi un vocabulaire statistique, mathématique, pour avoir cette représentation. Alors, pourquoi on se base beaucoup sur les statistiques et mathématiques? Après, j'arrête. Parce que en fait, les statistiques mathématiques sont aussi un langage. C'est rien d'autre qu'une langue. Mais cette langue, elle a une chose incroyable, c'est que, en fait, une fois que vous avez mis des chiffres et que vous avez compris comment agréger tous ces chiffres, eh bien, vous pouvez continuer à parler encore en chiffres et à optimiser, à prendre des décisions et à prendre des décisions au niveau de la gestion, de l'approvisionnement, encore une fois, et de la production. Donc, en fin de compte, les mathématiques sont juste la langue d'agrégation de tous les risques. Mais ce personnage, le référent risque, devra également connaître la langue opérationnelle, en fin de compte. Donc, c'est un sacré job. Dans des banques comme là où j'étais chez BNP Paribas, vous n'aviez pas un référent risque, mais vous aviez des équipes complètes qui s'occupaient de ça. Et elles venaient sur les desks récupérer quelles sont vos prévisions de risque. Voilà, on va avoir, par exemple, au sein d'une entreprise, vous allez voir le directeur de la SUPA et lui dire quel peut être le délai maximum. Quand est-ce que ça arrive? Quelle est la fréquence? En fait, toutes ces questions vont permettre au référent risque d'agréger avec le risque, par exemple, distribution, production, approvisionnement, etc. Donc voilà, un langage commun, un langage multiple, opérationnel, et c'est ce qu'on va essayer de transmettre dans ce certificat. Merci beaucoup. Moi, je crois que c'était le mot de la fin.